sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici. En arcane majeur, on a la mort, la tour. Waouh! Les deux seuls arcanes majeurs que vous ayez sont deux arcanes qui sont bouleversantes. D'accord? La tour et la renaissance. La mort, la renaissance. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit ici pour vous. Coupe, bâton, bâton, denier, épée. Relativement équilibré et l'as de coupe. Ok. Allez, on est parti. Alors, votre énergie, à vous, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'août, c'est l'énergie des étoiles. Les étoiles ou l'étoile, peu importe, c'est cette énergie d'espoir, d'accord? Un espoir, la foi en quelque chose, une attente, une intime conviction que quelque chose de positif va se passer. Dans cet espoir, dans cette attente, on peut mettre beaucoup de choses. Ça peut concerner évidemment la vie relationnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, financière, la santé aussi, parce qu'il y a toujours cet espoir de mieux, cet espoir que quelque chose de mieux ne survienne et n'intervienne dans votre vie. Quelquefois, cette étoile semble être tellement loin dans le ciel qu'elle paraît inaccessible, mais il n'empêche qu'on nourrit toujours cet espoir de se rapprocher de la réalisation de ce vœu, de cet espoir. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de positif, c'est une énergie positive, d'espoir, d'attente, de souhait qu'on émet de voir quelque chose de positif se réaliser et se concrétiser dans sa vie. D'accord? Donc, énergie positive, de loi d'attraction, évidemment, parce qu'on est positif, donc on attire du positif. Et on va essayer de comprendre de quelle façon ça se passe ici pour vous. Alors, avec ces énergies que vous avez ici dans votre vie sentimentale, je ne serais pas surprise qu'il s'agisse d'une histoire d'amour. Je ne serais pas étonnée qu'il s'agisse d'une belle nouvelle histoire d'amour. Quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous le voyiez arriver. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui va très vite. C'est une nouvelle, une communication, une information, quelque chose d'extrêmement rapide. Tellement rapide que, en fait, vous ne vous y attendez pas. D'accord? Ça peut être un échange de mots, ça peut être un échange de mails, de téléphone, ça peut être une rencontre, ça peut être quelque chose qui se fait sur Internet, où c'est l'endroit le plus rapide pour communiquer, bien sûr. Voilà, donc communication rapide, vraiment extrêmement rapide qui se fait paf, 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 paf. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de réflexion, c'est rapide. Et tout ça concerne un nouveau départ amoureux. L'as de coupe, cette jeune femme, elle maintient dans sa main, elle protège dans sa main son cœur, tout nouveau cœur. Une sensation, une émotion nouvelle qui vient de son cœur, qui est propulsée par son cœur et qu'elle protège. Donc moi, oui, j'en déduis qu'il y a quelque chose de tout nouveau ici qui se passe sur le plan émotionnel. Alors c'est bien évidemment une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi être une renaissance de sentiments pour certains d'entre vous, suite à quelques échanges. Peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un qui est important pour vous. Ces nouvelles sont positives. Vous avez maintenu, nourri l'espoir de recevoir quelque chose de positif d'une personne. Cet espoir se réalise, cet espoir se concrétise et les nouvelles sont super positives. Elles parlent d'amour, elles parlent d'ouverture, elles parlent de transformation, peut-être aussi d'amitié en amour. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous aviez peut-être déjà une relation amoureuse, c'est une renaissance de la relation amoureuse, d'accord? On ne reprend pas la relation là où on l'avait laissée. C'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est nouveau, l'as de coupe. C'est nouveau, il y a quelque chose de nouveau dans cette relation. Mais il y aura eu des échanges quand même avant, des échanges de messages de courrier. D'accord? Alors, ce que vous voulez le plus, vous, néanmoins, c'est quand même récolter les fruits de ce que vous avez semé.
ce que vous voulez, c'est prendre le temps de peut-être mettre sur pause et d'analyser la situation. C'est-à-dire, l'énergie de denier, c'est une énergie qui n'est pas dans la précipitation. D'accord? Ça, c'est le fruit d'une pensée. Ce sont des mots, des échanges de mots suite à une analyse, à une réflexion. Cette réflexion, cette analyse, elle vient peut-être de ça. Les deniers, c'est une énergie qui prend tout son temps et c'est une énergie, la 7 ici, qui veut que vous vous arrêtiez, que vous vous retourniez sur votre histoire passée, sur votre vie passée et que vous analysiez, que vous observiez ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai reçu? Quels ont été les résultats de mes entreprises? Est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement? Est-ce que ce que je récolte aujourd'hui est à la dimension de ce que j'ai semé? Oui, non. Qu'est-ce que j'aurais pu changer? Vous comprenez, vous voyez, c'est vraiment faire le bilan, le point sur le passé. Alors, évidemment, on se dit que ça a un rapport avec ça, bien sûr. Surtout que c'est quelque chose que vous faites depuis, j'ai envie de dire 7 mois, 6-7 mois. Ça s'est peut-être fait progressivement, ça s'est peut-être fait dans des circonstances différentes, mais ça fait 6-7 mois que vous êtes dans cette analyse, dans cette pensée, dans cette évaluation, dans ce je pèse, je sous-pèse, je mesure, je remesure, où est-ce que j'en suis, pourquoi, comment. Et j'en déduis que cette communication, elle est liée à ça, vraiment. Ok? Alors, on continue. Ce qui va vous aider dans cette situation ici, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une énergie, c'est l'énergie du héros. Donc, je pense que ce qui va vous aider, c'est d'assumer votre rôle, d'assumer la position qui est la vôtre, d'assumer votre responsabilité, de prendre la responsabilité de votre situation. Le héros, c'est-à-dire, imaginer ce guerrier qui part sur un champ de bataille. Il arrive sur ce champ de bataille inexpérimenté, il connaît rien, il connaît personne, il connaît pas le maniement des armes, il a peur. Il a peur de mourir, il a peur d'y laisser sa peau. Au fil du temps, il apprend le maniement des armes, il apprend à maîtriser sa peur, il apprend à se battre pour un principe qui lui est cher, c'est-à-dire son drapeau, son village, les siens, sa famille, et il en sort victorieux. D'accord? Il réussit d'une part à rester en vie et il réussit à vaincre ou à faire s'enfuir l'ennemi. Il revient au village, il est acclamé en héros. C'est cette position qu'il vous est conseillé de prendre. C'est-à-dire, je pense qu'il y a autour de vous des gens qui vous admirent. Des gens des personnes, hommes ou femmes, peu importe, ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, des collègues, des personnes qui vous mettent en valeur, qui vous mettent en évidence, qui vous mettent peut-être sur un piédestal. Et c'est comme si vous ne l'acceptiez pas. C'est comme si vous n'assumiez pas et ne preniez pas la responsabilité de ce rôle que les autres vous assignent. La recommandation est d'assumer ce rôle du héros. Si ce n'est pas pour vous, c'est peut-être pour les autres. Les autres ont peut-être besoin de vous identifier à ce héros. D'accord? C'est au cœur de votre lecture et c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, vous devez accepter d'être admiré. Vous devez accepter d'être mis sur un piédestal. Vous devez accepter de jouer ce rôle du grand héros, de Zorro, de Batman, enfin, voilà, je n'ai pas une culture forcément très élaborée et très épanouie en la matière, mais voilà, c'est un rôle qu'il semble nécessaire que vous assumiez, dont vous preniez le contrôle, la maîtrise et la responsabilité. Si ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Peut-être pour vos enfants, soit dit en passant. D'accord? Alors, ici, ça se corse. Le défi, c'est la tour. La tour, c'est cette nouvelle fracassante qui vous tombe dessus, que vous ne voyez arriver de nulle part et qui chamboule complètement votre univers, votre environnement, votre paysage. En bien comme en mal. Le fait que ce soit de la position du challenge ne tient pas à la nature de l'information.
le fait que ce soit dans la position du défi, du challenge, tient dans le fait que, à mon avis, c'est quelque chose de surprenant et qu'il va falloir réagir tout de suite. C'est peut-être là où on va avoir besoin de vos talents de héros. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui vous tombe dessus et que vous et que les autres ne vont pas savoir comment réagir et on va espérer, on va attendre, on va souhaiter que vous sachiez comment réagir, que vous assumiez ce rôle de héros. Si je devais prendre un exemple, je dirais que, on va prendre l'exemple le plus flagrant dans une relation de couple. Imaginons que tous les deux, après moult réflexions, moult discussions, vous décidiez de redonner une deuxième chance à votre relation. Votre partenaire est peut-être encore un peu sous le choc de ce qu'il ou ce qu'elle vient de vivre et va avoir besoin que vous preniez le lead, que vous soyez le leader dans cette nouvelle démarche de relation, dans cette nouvelle direction que vous souhaitez donner. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez assumer votre position d'entrepreneur là-dedans, de héros. Maintenant, cette tour, on va en rajouter une quand même, parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Moi, je pense que c'est la prise de conscience. Vous savez, quand on a un espoir pendant quelque temps, quand on nourrit un espoir pendant quelque temps, le jour où cet espoir est à deux doigts de se matérialiser, on est ébahi, la bouche ouverte, scotché. Et pour moi, c'est ça le véritable défi ici. C'est pas la nature de la nouvelle, c'est le fait que l'attente que vous ayez eue pendant tout ce temps soit enfin récompensée, soit enfin comblée. C'est ça, pour moi, la véritable surprise de cette tour dans la position de votre défi. Ouais, c'est ça, 4 de coupe. 4 de coupe me fait comprendre à moi que pendant 3 ans, je pense, je peux me tromper sur les années, c'est pas forcément valable pour tout le monde. Je pense que durant à peu près 3 ans, vous étiez dans une situation un petit peu comme entre deux portes, entre deux états, un petit peu dans le coma, dans votre relation, dans une relation, allez, on va dire dans une relation, parce que ça peut aussi toucher le domaine professionnel, d'accord? Un petit peu dans une situation comateuse pendant à peu près 3 ans. Pendant ces 3 ans, vous avez nourri l'espoir que les choses évoluent dans un sens positif. L'étoile, c'est positif. Subitement, échange de courrier, oui, nouvelle qui tombe, oui, la situation évolue dans un sens positif. Vous cessez de vous lamenter sur cet état comateux de votre relation et enfin, la coupe que vous attendiez, c'est-à-dire la révélation amoureuse que vous attendiez, la révélation émotionnelle que vous attendiez, elle est là. C'est ça qui vous scotche comme ça sur place et qui vous permet de rebondir dans votre vie ici, en tout cas ce mois d'août-là. D'accord? Pour appuyer ça, dans votre vie sentimentale, on a la reine de coupe. Échange d'émotions, réciprocité dans les émotions. Vous êtes amoureux ou amoureuse et vous recevez de l'amour en échange. D'accord? Il y a beaucoup de douceur dans votre vie sentimentale, beaucoup de tendresse, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi. Et c'est ouvert, c'est assumé. Il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de oui mais c'est trop tôt, c'est pas le bon moment, c'est je sais pas si c'est bien perçu, je sais pas si c'est réciproque, non, il n'y a rien de tout ça. La reine de coupe, elle est aussi pure que le cristal. C'est d'une pureté, c'est limpide. Mes émotions sont là, je les montre, elles sont reçues. Si je le fais, c'est que j'ai confiance en ce que l'autre va faire de mes émotions. Donc, il y a une réciprocité, il y a un accueil, il y a une ouverture des émotions que vous donnez. L'autre les reçoit. S'il était fermé à ce que vous offriez, il ne les prendrait pas. D'accord? Il les prend. Donc, il y a une réciprocité. D'accord? Je pense que ça touche essentiellement votre vie sentimentale. Mais encore une fois, ça peut très bien être dans une vie amicale, familiale, voire professionnelle. Vous pouviez très bien avoir des difficultés
des difficultés avec peut-être un collègue et là, du coup, il y a une ouverture amicale, des émotions, mais des émotions, c'est pas forcément que de l'amour non plus, ça peut être une ouverture amicale, un échange sincère, authentique, vrai, qui se fait avec quelqu'un. D'accord? Alors, on continue, on a dans votre vie professionnelle et financière le valet de bâton. Ça, cette énergie-là, elle augure d'un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Un nouveau départ que vous mettez en place. C'est une initiative que vous prenez. Vous êtes plein d'enthousiasme, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de volonté, vous êtes plein de désir, c'est plein de créativité. Pour les créatifs, c'est excellent. Vous mettez de la passion dans ce nouveau départ, mais il y a quelque chose de nouveau, quelque chose pour lequel vous communiquez, vous en parlez, vous prenez vous prenez des initiatives pour créer, pour favoriser un nouveau départ dans votre vie professionnelle. D'accord? Mais c'est naissant, c'est tout petit encore, hein, d'accord? Donc on verra probablement le mois prochain et le mois d'après où on en est avec ça. Là, vous avez une idée, vous avez un projet, vous vous sentez super créatif et vous communiquez autour de ça, vous essayez d'attirer l'attention, vous essayez de demander l'avis des autres, vous essayez de créer quelque chose autour de cette idée, de ce projet. Dans votre vie spirituelle, la vie spirituelle, ceux qui me connaissent le savent maintenant, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Vie spirituelle ne veut pas dire vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. C'est le développement personnel, c'est la sagesse intérieure, c'est sa conscience, c'est son intuition, c'est cette petite voix qui nous murmure et nous guide à l'oreille quelquefois dans la vie lorsqu'on a des défis, des challenges à relever. C'est tout ça. Et là, vous avez la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne va mourir, je vous rassure tout de suite, d'accord? La mort parle surtout de transformation. Il n'y a pas de mort, la mort n'existe pas. Il y a des transformations d'état, des transformations de situation, des transformations d'événements, tout se transforme. La mort n'existe pas, d'accord? Donc, dans la vie spirituelle, ça veut dire que vous êtes passé par une phase de renaissance. Donc, il y a quelque chose à voir avec... Moi, je pense que c'est beaucoup lié à l'espoir. Pendant tout le processus de mort, de désintégration de l'ancien, recréation de la nouveauté, renaissance, vous avez gardé l'espoir. Vous avez gardé l'espoir de quelque chose. Mais il a été nécessaire, il aura fallu que vous vous transformiez pour voir cet espoir se réaliser et se matérialiser. Je pense que cette transformation de votre vie spirituelle nous explique que vous avez évolué, vous avez progressé, vous avez cheminé. Et c'est en cheminant, en progressant que vous avez pu laisser partir le passé pour qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une métamorphose de votre situation et qu'aujourd'hui vous viviez quelque chose qui semble correspondre davantage à qui vous êtes et à ce que vous voulez que le passé. Ça me le fait comprendre. Vous étiez dans une situation insatisfaisante. Il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. Le fait d'avoir eu l'espoir de voir cette chose se transformer, d'avoir permis la transformation intérieure de se faire, permet aujourd'hui de vivre ce que vous avez à vivre. D'accord? Et puis, en fin de mois, on a 8 de bâton. 8 de bâton nous parle de communication en fin de mois, beaucoup de communication et surtout de la communication presque télépathique. Il y a un échange qui doit se faire avec quelqu'un où il semble que vous n'ayez peut-être même pas besoin de parler pour vous comprendre. Beaucoup de télépathie, beaucoup de ressenti, d'échanges. Ah oui, tu y as pensé, ah bah oui, bah moi aussi j'ai pensé en même temps. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de signaux là de l'extérieur qui vous font comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Des petits signes, des petits gestes, des petits messages de la vie de tous les jours qui vous font comprendre que vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Voilà mes chers. Alors, on va voir comment on va faire notre extension avec tout ça.
Donc, je suis obligée de faire mon petit laïus habituel, tout au moins pour ce mois d'août. Après, je le ferai plus, je vous rassure, hein, parce que ça doit être barbant. Pour ceux qui... D'ailleurs, je vous conseille d'aller visionner votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'éclairage, plus d'informations sur cette lecture. Et là aussi, évidemment, ben, vous verrez vous entendrez mon petit laïus sur l'extension. Donc, je reprends depuis le début. Les personnes à qui cette lecture fait résonance, il existe une extension d'à peu près une trentaine de minutes, c'est-à-dire un approfondissement, d'accord? Cette extension se trouve jusqu'au 27-28 juillet sur Vimeo. Le lien pour y accéder est dans la boîte de dialogue, juste sous cette vidéo, à côté de mon nom, Alice Nicolas. À partir du 27-28 juillet, ces extensions se trouveront aussi sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et l'avantage de prendre l'extension sur le site internet vous permet de créer un espace pour vous où vous pouvez retrouver toutes les extensions que vous aurez achetées ou louées durant à peu près une année. D'accord? Donc, il y a quand même un intérêt par rapport à Vimeo pour cela. Voilà, donc là, j'ai dit tout ça. Ah oui, et puis aussi les personnes qui vont régulièrement prendre les extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour vous à force. Et puis là aussi, encore une fois, ça vous permet de tout regrouper dans votre espace abonné et de tout retrouver, d'avoir comme une espèce de dossier d'extension sur mon site internet qui vous appartient à vous uniquement. Voilà, alors on va y aller, on va commencer par en mettre une sur les étoiles, ou l'étoile, hein, parce qu'il n'y en a qu'une d'étoile. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'étoile? On a le valet de denier, très bien, ça me plaît. C'est concret, c'est tangible, c'est pas un espoir sorti du chapeau, c'est quelque chose de concret, de tangible. Alors, maintenant, le chevalier d'épée, et l'as de coupe. Ah, le diable. Le voilà, le diable. Alors, on va en rajouter une ici. Le diable. La force. D'accord. D'accord, c'est intéressant ça, les deux ensemble. Je rappelle aussi que sur l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? Moi, ce que je vois avec ces deux ici, c'est une très forte attraction, voire sexuelle, charnelle, contre laquelle vous avez dû vous battre. Vous avez dû vous maîtriser, vous avez dû contrôler. On va voir. Hein? Alors, dans ce que vous souhaitez le plus avec la 7 de denier, on a la 8 de coupe. Très bien. La 6 de bâton au cœur, ce qui va vous aider, on a la 10 de bâton. Ouais. Dans le défi, le challenge ici, on a la mort. Très, très bien. C'est très bien. Dans votre vie sentimentale avec la reine de coupe, on a la 4 de denier. Dans votre vie professionnelle, ici, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? On a le valet de coupe. Donc, un tout nouveau départ au niveau professionnel. Hein. Dans votre vie spirituelle avec la mort, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de coupe. Et dans la fin de mois avec la 8 de bâton, nous avons la 4 d'épée. Très bien. Ouais. D'accord. Ok. Très bien. Ça me va. 6 de denier. Échange, équilibre, réciprocité. D'accord? Voilà mes chers. Donc merci de partager, de liker, de me laisser des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ceux qui viennent pour l'extension, à tout de suite, soit sur Vimeo, soit sur mon site internet. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt.